praticiens hospitaliers et étudiants ont bénéficié d'une journée de renforcement de capacité sur le drainage thoracique de pathologie pleurale. Le professeur Ansoumana Diatta, initiateur de ce programme, revient sur l'objectif. Il s'agit d'un atelier de renforcement de capacité des praticiens hospitaliers qui porte sur ce qu'on appelle le drainage pleural. Donc cette activité a pour but surtout de former davantage beaucoup de médecins, surtout urgentistes, beaucoup de médecins surtout qui sont dans des services qui peuvent recevoir ces pathologies, donc les malades souffrant d'épanchement liquidien dans les poumons et qui doivent être pris en charge le plus précocement possible. Et cette activité consiste donc à la pose, à la mise en place d'un petit outil qu'on appelle drain au niveau de la cavité pleurale. Les différents aspects consistent donc à mieux, parler, en tout cas former sur d'abord les maladies elles-mêmes. Et parmi ces maladies, nous avons ce qu'on appelle les pleurésies, c'est-à-dire des épanchements de liquide dans la cavité pleurale, dans l'enveloppe qui entoure le poumon. Un masterclass qui ne manque pas de pertinence, à en croire cette participante. Ça me permet déjà de saluer la très belle initiative du professeur Ansoumana et de toute son équipe parce que cet atelier va nous permettre de prendre en charge de façon efficace non seulement le diagnostic mais aussi la prise en charge donc pratique des pathologies pleurales. Ça nous permet de pouvoir donner à la population des soins de qualité et surtout de bonne qualité et dans des conditions très rapides. Si du côté des professionnels de la santé, l'on interpelle les autorités, du côté des étudiants, leur message est adressé aux apprenants. Nous demandons à l'État de faire beaucoup d'efforts pour que les praticiens hospitaliers puissent être formés de façon continue dans ce type comme dans d'autres types de formations. Il n'y a pas seulement ce drainage, il y a beaucoup d'autres du côté de la pneumologie. Il y a ce qu'on appelle la ventilation non invasive. Il y a également ce qu'on appelle l'échographie thoracique, c'est-à-dire le médecin doit avoir la facilité de faire, doit savoir faire lui-même, même s'il n'est pas radiologue, faire l'échographie. Et ça peut aider à la prise en charge précoce de tous nos patients. Je vais lancer un appel vraiment fort à tous mes collègues qui sont étudiants. C'est vrai que c'était payant, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que c'est un moment de pratique, un moment de consolider ce qu'on nous apprend dans nos salles de classe. Venez massivement aux prochaines initiatives et vous ne gagnerez qu'en positif. Une simulation sur le drainage thoracique a bouclé cet atelier qui a regroupé professionnels de la santé et étudiants en médecine.